Ulysse, le légendaire roi d'Ithaque, est enfin prêt à retourner chez lui après la glorieuse mais dévastatrice guerre de Troie. Chargé de courage et de ruse, il se prépare à affronter un voyage semé d'épreuves où chaque étape mettra à l'épreuve son esprit et sa détermination. Dès qu'il prend la mer avec son équipage, les dieux eux-mêmes semblent décider de tester la résilience de cet homme. Les tempêtes se dressent sur son chemin, emportant ses navires vers des terres étrangères et menaçantes. Son premier grand défi vient lors de l'arrivée sur l'île des Lotophages, où ces hommes sont tentés d'oublier leur mission à cause des fleurs de lotus enivrantes qui effacent toute envie de retour. Avec sa ruse coutumière, Ulysse parvient à tirer ses compagnons de cette amnésie dangereuse, rappelant sans cesse l'importance de revoir leur patrie. Mais ce n'est que le début. Les sirènes aux voix envoûtantes, les géants cannibales de Lamo, et surtout le cyclope Polyphème, rendent chaque avancée plus périlleuse que la précédente. En un geste audacieux et intelligent, Ulysse réussit à tromper Polyphème en prétendant se nommer « Personne », de sorte que lorsque le cyclope hurle à l'aide, personne ne vient le secourir de la ruse d'Ulysse. Cependant, cet exploit attire sur lui la colère de Poséidon, père du cyclope, qui jure de rendre le retour d'Ulysse impossible. Surmontant chaque obstacle par la force de sa volonté et l'aide intermittente d'Athéna, Ulysse rencontre aussi Circé, la redoutable magicienne qui transforme ses hommes en porcs. Grâce à l'intervention d'Hermès, il réussit à la tromper, et elle finit par l'aider dans sa quête, lui offrant des conseils précieux pour naviguer entre Charybde et Scylla, deux redoutables monstres marins. La descente aux enfers lui permet de recueillir les prophéties décisives du sage Tirésia, et pourtant, une fois revenu parmi les vivants, il doit faire face aux tempêtes de colère de son propre équipage. L'indiscipline de son équipage attire la colère d'Hélios. C'est ainsi que ses navires sont détruits, et Ulysse se retrouve naufragé sur l'île d'Ogygie, où la nymphe Calypso le captive pendant plusieurs années. Finalement, libéré par l'intervention divine, Ulysse échappe à l'emprise de Calypso. Il est accueilli par les Phéaciens, peuple hospitalier qui s'émerveille de ses récits d'aventure. Grâce à leur générosité, il est finalement ramené à Ithaque. À son arrivée, un royaume en crise l'attend. Il se déguise en mendiant pour évaluer la situation. Il découvre les prétendants qui pillent son foyer et cherchent à prendre sa place aux côtés de Pénélope, sa fidèle épouse. Avec l'aide de son fils Télémaque, il organise alors une confrontation. Les prétendants sont vaincus et Ulysse revendique son trône et sa famille, accomplissant enfin le retour tant espéré. L'Odyssée d'Ulysse n'est pas uniquement physique mais aussi spirituelle, montrant le caractère intrépide d'un héros qui, face aux épreuves divines, exacerbe sa sagacité et sa persévérance. C'est un voyage d'apprentissage et de découverte, tant intérieur qu'extérieur, dont chaque rebondissement participe à la grandeur éternelle de ce mythique roi d'Ithaque.